Pour continuer à vous raconter mon histoire après, c'était avec les hommes. Les hommes, il n'y en a pas un qui va mieux qu'un autre. Ah, peut-être Maxime, il est très gentil, mais trop jeune pour moi. Il a l'air très gentil. Mais donc pour les hommes, ça a commencé. L'homme que j'aimais, Fabien Auron, voulait pas de moi. Voilà, il voulait pas de moi. Puis à cause d'un Rudy Auguste Virginie qui voulait juste tirer son coup avec moi. Et moi c'était pas du tout ce que je voulais. Surtout que lui, le lendemain, me dit oui, aujourd'hui c'est Sabrina, ce fils de pute. Excuse-moi pour sa mère, mais franchement, t'es qu'un bâtard. Donc voilà, mon premier amoureux, c'était Fabien Auron. Son juste après, je les aimais pas. Donc Rudy Auguste Virginie, je l'aimais pas, c'était juste. Tu parles. Comment c'est bien foutu de ma gueule celui-là. Surtout que le premier rapport sexuel, c'était horrible, j'avais hyper mal. Je regardais son réveil, je dis alors, t'as fini là? T'as bientôt fini? Je regardais le réveil. Et puis sinon, la maison d'Arasta m'ont violé. Il y en a un qui m'a violé. Des racailles, que des racailles dans cette association et autour. L'Arasta à Nantes, c'est que de la racaille. J'ai fréquenté le père de ma fille qui. Enfin, avant ça, il y avait Rémi Vestu qui lui me tapait sur la gueule et me voulait mettre dans la rabla. Il m'avait fait prendre une trace de rabla. Bah, j'étais cadavérique. Il me frappait sur la gueule, même qu'un soir, il avait sa nièce, un 24 décembre. Il avait sa nièce à garder, qu'elle avait 3 ans. Il a sorti sa bouteille de whisky. Moi, je dis, oh là, je me barre, ça va mal finir, je me barre. Et ben, il m'a suivi sur le trajet. Il a laissé sa nièce de 3 ans, il m'a suivi sur le trajet pour me foutre un coup de poing dans la gueule. Pour qui, pourquoi? Aucune raison. Voilà, de toute façon, on tape pas les femmes. On tape personne. Donc après, il a dit qu'il m'offrait une chienne. Il a dit qu'il m'offrait une chienne, donc chose que j'ai bien compris, ma chienne. Ce qu'il me dit, c'est ma chienne. Donc, ce qui en fait, voilà, j'étais à la rue, il m'a hébergé, parce que j'étais parti chez mes parents, parce que l'ambiance, comme je vous ai expliqué avant, pas bonne du tout. J'ai fait une tentative de suicide à 16 ans à cause de ça. Et ce soir-là, j'en pouvais plus, j'étais hébergé par des amis, que les amis m'ont rencontré un mec, que le mec m'a foutu à la rue. Je sais même pas pourquoi. On se trouve à la rue et ce jour-là, je vais croiser en même temps, donc il m'a hébergé chez lui. Coup de poing dans la gueule, rabla dans la gueule, voilà. Et donc la chienne qui devait m'appartenir. Donc je l'ai quitté un jour, justement il a sorti la chaîne, j'ai attendu qu'il se barre sortant la chaîne, j'ai pris un taxi, j'ai pris mes affaires. Je suis retourné chez ma copine d'époque, Cathy, qui m'a hébergé très gentiment. Mais bon, celle-là vaut pas mieux que les autres parce qu'elle m'a dit qu'on pouvait vivre avec le sucre. Donc elle voulait que je finisse diabétique. Enfin bref. Pour en revenir sur les hommes, non, j'ai plus de batterie. Donc après Rémi Vestu, j'étais hospitalisé. Il m'a fait prendre des extasies, de la rabla, enfin que de la merde avec lui. Et donc sa sœur m'a dit que il traitait mal la chienne. C'était un chiot en plus. Elle était petite, elle avait 6 mois. Elle me disait qu'il avait traîné par terre parce qu'elle voulait pas avancer. Et qu'elle avait un trou dans la jambe. Quand je l'ai su ça, ça m'a rendu pas bien. Et un soir, donc j'étais hébergé avec ma copine. Un soir, on sortait de boîte.
Et je me suis dit, attends, on s'arrête là. J'étais arrêté devant où qu'il habitait, Rémi Vestu. Et je regardais par sa fenêtre de chambre parce que ses volets n'étaient pas fermés complètement. Il était pas là. Apparemment, oui, il était pas là. J'ai vu qu'il était pas là. Donc j'ai sonné chez son voisin Yvonique qui m'a ouvert parce que en fait la porte était fermée, on pouvait pas rentrer comme ça, il y avait le verrou. Donc Yvonique m'a ouvert, je lui ai dit t'inquiète, Rémi est au courant, il m'a laissé rentrer, il m'a ouvert la porte. Et là, ni une ni deux, il y avait la serpillière dehors, ses volets étaient fermés. J'ai ouvert les volets, c'était des volets merde, qui volent que dalle. J'ai réussi facilement à ouvrir, j'ai pris la serpillière, j'ai cassé le carreau. J'ai embarqué la chaîne qui était attachée dans la cuisine toute seule, sans eau, sans manger, sans rien. J'ai vu l'état de sa jambe, je sais c'est bon, je t'embarque. Et voilà, c'est vrai, je vous avoue, j'ai fait un cambriolage pour sauver ma chienne. Sinon, donc après, on était chez ma copine avec la chienne. Je travaillais à ce moment-là à Waterman. Je pouvais pas la sortir. Elle était obligée, elle était obligée d'attendre le soir pour que je sorte. Il y avait plein, elle était bloquée dans la cuisine. Ma copine, enfin Cathy l'avait mise dans la cuisine avec une planche. Je pouvais pas se promener partout dans l'appartement. Enfin bon, je n'avais pas donné trop de choix. En fait, je n'avais même pas parlé de ça. C'est venu comme ça par la tête. Et donc, son copain, Mohamed, il l'appelait Momo. De toute façon, tous les Mohamed, ils l'appellent Momo apparemment. Un soir, je sais plus pourquoi, il a sorti un sabre devant moi. Moi, j'ai pas eu peur, au contraire, j'ai rigolé. Il fait, toi, t'es folle. Il me fait, toi, t'es folle, toi. Il me fait, tu me laisses avec un sabre et toi, tu rigoles. Il me fait, toi, t'es folle. Après, j'étais hospitalisé, j'ai passé une nuit blanche. Enfin bref, je devais travailler pour un sketch à l'époque. Enfin bref, qui servait à rien. En fait, mon boulot qu'elle m'avait donné, ça ne me servait à rien. Il servait à rien pour leur scène de théâtre. Cette pute, je sais plus comment elle s'appelle. À cause de j'étais hospitalisé. Parce que j'ai travaillé, j'ai bossé toute la nuit sur leur projet que je devais rendre le lendemain. Pas sans être payé. Je fais ça avec bon cœur. Et donc après donc j'étais hospitalisé, j'étais à comment dire la Saint-Jacques, donc j'étais en psychiatrie Saint-Jacques, m'a envoyé à l'époque, ça s'appelait l'Espoir au Cellier. Euh, je suis resté 1 an et demi là-bas, je me suis barré du jour au lendemain, je me suis pareil, on me retrouve à la rue, c'est ce soir-là d'ailleurs, je me suis fait violer. Et briquer mes affaires, le synthé que mon père m'avait offert et tout ça. Après, donc, j'étais retourné à Saint-Jacques. J'étais à l'hôtel Sainte-Marie, Ludovic Elzéa. Je sais pas comment il savait que j'étais là. Mais celui-là, il me dit ouais, c'est mon anniversaire, en montrant une cassette, il me donne un coup de poing dans la gueule. Voilà. Comment je suis considéré par les mecs et les filles. Je sais pas pourquoi. Et donc, je n'ai pas dormi la nuit ce soir-là. J'étais en train de partager ma chambre avec quelqu'un d'autre qui avait 2 lits dans la chambre. J'ai partagé la chambre avec quelqu'un qui, lui, s'en fichait. Il était là, il a vu toute la scène, il n'a rien fait. Il n'a rien dit, il n'a rien fait, il a laissé faire. Et, euh, et donc, Ludovic Elzéa me dit va me chercher mes lunettes. Ses lunettes de soleil et tout, je les retrouve devant un oiseau mort avec 4 fourmis qu'elle mangeait. Quel guignol celui-là, et cette dealer de shit aussi. Qu'est-ce que j'en ai marre de ces rastas. Et donc après, j'ai rencontré le père de ma fille,
que lui c'était horrible aussi, il me faisait pas l'amour, il me violait. Moi, je voulais l'embrasser, j'avais même pas le droit de lui faire un bisou. Et quand un jour, quand j'étais enceinte, il a voulu me donner un coup de pied dans le ventre à 8 mois de grossesse. Il voulait que j'avorte. Moi, j'ai dit non, j'avorterai pas. Parce que avec Rémi tu pareil, je suis tombée enceinte et j'ai avorté. Est-ce que ça, comment dire, la femme de son frère me disait ouais, avorte sinon elle va te tuer. Donc j'ai avorté. De toute façon, c'était pas un père pour mes enfants, celui-là, ni Franck Chocoutou. Il a rien fait déjà donc le soir où il a voulu me donner un coup de pied dans le ventre à 8 mois de grossesse. Il y a, je remercie le ciel, je remercie le Seigneur parce que son coup de pied a été arrêté par le lavabo de la cuisine. Alors que voilà, j'ai je remercie le ciel, le Seigneur est avec moi malgré tout. Et donc voilà, il me fait ouais toi tu parles pas, je vais te couper la langue et je sais que lui il a été capable. Il était à Cadillac, prison psychiatrique. Donc je sais que lui il a été capable de ce qu'il disait. Et un jour dont j'avais accouché de ma fille, elle avait 6 mois. C'était mon anniversaire. Celui-là, il me pousse sur le canapé. Il me viole. Parce que je peux pas dire ça faire l'amour. Même, voilà, sans tendresse, sans rien. Je peux pas dire ça faire l'amour. Et donc, je suis tombée enceinte. Je me suis pas rendu compte. J'étais chez Gynéco. Ce jour-là, j'avais laissé ma fille à garder chez mon père et sa femme. Et donc, c'est là que j'ai appris que j'étais enceinte. Et ma fille, elle avait 6 mois. J'étais toute seule à m'occuper d'elle parce que son père jamais prenait de nouvelles. Ils sont été séparés à cause des violences. Moi, je me suis séparée de lui. Quand j'ai accouché, même pas capable de faire une machine à laver pour sa fille. Trop nul, quoi. Vraiment trop nul, son père. Il n'a jamais été là pour elle. Et maintenant, on va voir son grand-père. J'ai peur pour elle. J'espère que ça passe bien. Je suis un petit goutier, quoi, parce que vu comment son père m'a traité, j'espère que ma fille sera pas comme lui. En tout cas, voilà tout ce que j'espère, qu'elle sera pas violente comme lui. C'était un Guadeloupéen alsacien. Je dis c'était parce qu'il est décédé, le ciel, le Seigneur l'a emmené aux enfers, je pense. Tout ce qu'il méritait de toute façon. Et donc, voilà les hommes que j'ai rencontrés dans ma vie. Donc, je connais pas en fait l'amour, aussi bien l'amour paternel, maternel, amitié, amoureusement, jamais connu d'amour. Je sais pas pourquoi le Seigneur veut pas me donner. Mais le Seigneur m'en donne tous les jours, par contre. Le Seigneur m'en donne tous les jours, me montre son amour tous les jours. Mais les gens, que de la haine.